Et l'on reparle dans l'actualité du gaz de schiste avec ce rassemblement qui a eu lieu aujourd'hui à Blandy-les-Tours en Seine-et-Marne. Ce sont les opposants inquiets par le projet d'exploitation des huiles de schiste qui se trouvent dans les sous-sols du département. Pour extraire ces hydrocarbures, il faut, comme pour le gaz, utiliser une technique qui provoque de graves pollutions. Cela est vérifié aux États-Unis. Explication de Michel Ray et d'Emmanuel Hunzinger. En Seine-et-Marne, les opposants au gaz de schiste ne baissent pas la garde. Cet après-midi, ils se sont de nouveau rassemblés à Blandy-les-Tours pour dire non à la fracturation hydraulique. Cette technique utilise de l'eau et des produits chimiques à haute pression pour récupérer les hydrocarbures disséminés dans le sous-sol. Une loi promulguée en juillet dernier interdit bien le recours à cette méthode d'extraction notoirement polluante, mais pour les riverains, cette loi est ambiguë. Elle a donné une autorisation de forêt dans le cadre de la recherche et cette recherche a été confiée aux mêmes entreprises qui bénéficiaient d'un permis d'exploration et d'exploitation. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas rassurant. L'autre point, c'est le fait que la loi était très floue, n'est pas défini ce que c'est qu'une fracturation hydraulique, n'est pas défini ce que c'était que la recherche, n'est pas défini ce que c'était les hydrocarbures non conventionnels. L'inquiétude est d'autant plus vive que le préfet de Seine-et-Marne a autorisé les compagnies pétrolières à créer 14 forages pour vérifier le niveau et la qualité de l'eau en sous-sol. Et comme ces entreprises n'ont pas habituellement pour vocation première de sauvegarder l'environnement, les riverains s'interrogent. Et cet été, ils ont constaté une activité inhabituelle sur les puits de pétrole voisins. On les a vus pendant 3 semaines, 24 heures sur 24, avec un type de foreuse beaucoup plus grosse que ce qu'on avait l'habitude de voir avant, assez conséquent au niveau des employés aussi. Il y avait beaucoup plus de monde en équipe. Et après, on s'est aperçu pendant cet été que ces 3 semaines de travail 24 heures sur 24 se sont répétées sur d'autres sites. Le 13 octobre, le gouvernement doit trancher, valider ou supprimer les permis d'exploration et d'exploitation accordés l'an dernier pour 5 ans et suspendus depuis. Les collectifs non au gaz de schiste réclament l'annulation de ces permis, une remise à plat du dossier et une vraie concertation des citoyens concernés. Pour les habitants des environs de Blandy-les-Tours, c'est non. Non à l'autorisation de l'analyse de la nappe phréatique par la compagnie Toréador. Officiellement à des fins de recherche, mais les associations y voient un préalable à une exploitation de gaz de schiste par fracturation hydraulique, une méthode très polluante et interdite par la loi. Que ce soit ici ou dans l'Ain, on nous a fait croire par une loi qu'il y avait une interdiction de l'emploi de la fracturation hydraulique. En réalité, si on lit bien la loi, c'est une autorisation de continuer à explorer en vue d'extraire les gaz et huiles de schiste. Des autorisations qui contiennent donc trop d'ambiguïté pour les riverains. À l'heure actuelle, le seul procédé qu'ils ont, c'est la fracturation hydraulique. Et je ne suis pas contre l'exploitation un jour s'ils peuvent le faire de manière propre, mais là, ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que c'est du brigandage en fin de compte. Même les maires ne savent pas ce qui se passe sur leur commune. Tous n'ont qu'un seul souhait, l'abrogation du permis de recherche sur la zone et pourquoi pas de tous les permis de recherche. De son côté, le gouvernement se prononcera sur le devenir de ces permis le 13 octobre prochain, après avoir demandé aux compagnies de préciser si oui ou non elles comptent utiliser la fracturation hydraulique. Il y a à peu près au mois de mars, on est venu ici, la ville de Blandy a fait un rassemblement ici, devant ce puits, parce qu'il y avait des mouvements qui étaient des mouvements de maintenance par la société de maintenance pétrolière. À Donne-Marie-d'Antilly, il y a eu exactement la même chose. Donc là, les gens ont commencé à alerter, à prendre des photos, à essayer de s'informer sur Allonet et ailleurs pour savoir ce qu'était le travail des pétroliers, que la plupart d'entre nous ne connaissent pas. Nous, on les a vus en activité ici pendant 3 semaines. En comparaison par rapport au puits où on va aller après, ils sont restés 3 semaines pour un changement de pompe, c'est ce qu'ils ont annoncé en mairie. Et quand le maire a interpellé les pétroliers, ils ont fini par avouer qu'ils faisaient une réactivation de puits. Et qui dit réactivation, dit utilisation de la fracturation. Voilà. Donc, ça a quand même bougé. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que le fossé que vous avez et la butte que vous avez, elle n'existait pas aussi haute que ça il y a 3 mois. Quand on dit qu'on a eu une réunion avec la société Vermillon qui a annoncé 17 fracturations en Seine-et-Marne, dont 2 sur du non conventionnel où ils exploitent une moyenne de 10 mètres cubes par jour, plus du gaz, ça on n'a pas précisé en réunion tout à l'heure. Quand je leur ai demandé quels étaient les produits chimiques qui étaient utilisés sur les 15 fracturations hydrauliques en conventionnel, c'est-à-dire comme ça, ils n'ont pas voulu le dire parce qu'ils nous ont dit être la société utilisant le moins de produits chimiques en activation de puits ou en fracturation hydraulique sur du conventionnel. Mais ils ont avoué 15 fracturations hydrauliques sur le conventionnel. Donc il faut être conscient qu'on ne se bat pas que pour l'exploitation de l'huile et du gaz de schiste, mais contre la fracturation hydraulique sur des puits comme celui-ci.
Donc là, une réactivation de puits, ils ont utilisé des produits chimiques. Il y a eu des produits chimiques infiltrés dans la terre. Et ça, on est tous d'accord qu'on n'en veut pas. Depuis le début qu'on se mobilise pour les huiles de schiste en Seine-et-Marne, on s'est rendu compte en venant ici, on a découvert en fait cet endroit. C'est la marque d'un propriétaire, un privé, qui en fait subit les déversements des eaux sales à côté, le site d'à côté, donc un site Vermillon, qui évacue ces eaux par des bacs de rétention qui, eux, quand une fois remplis, se déversent directement dans la mare. Voilà. On est à la mare qui se trouve près du forage d'à côté. Donc en fait ici l'eau elle a pollué les arbres. La branche ici elle n'y était pas à la dernière visite du collectif 77. Donc cette branche elle vient juste de tomber. Quand tu touches l'arbre il est en coton. Hein. Ça s'effrite. Ça s'effrite, ça part complètement, on dirait du petit polystyrène quoi. Un polystyrène. De chiens, C'est vrai qu'il y a des traces d'animaux sauvages. Hein. En fond de puits vertical, ils font de la fracturation. On parle toujours de fracturation horizontale parce que dans le non conventionnel, quand ils vont attaquer la roche-mère, si vous voulez, ils vont arriver dans la roche-mère, ils vont partir en Gambier, et une fois qu'ils vont être arrivés dans la roche-mère, là, sur plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres même, puisqu'ils en arrivent à aller des fois dans des champs qui sont complètement de l'autre côté d'un autre. Enfin, ils sont plus sur la surface sur laquelle ils ont le droit. Ils sont en sous-sol, ils vont plus loin. Donc on arrive à avoir des problèmes ailleurs que à la verticale d'où ils sont. Et là, ils vont faire de la fracturation hydraulique. Moi je suis lotois et je veux pas de ça chez moi.